que tout cela cesse. Il est temps que les responsables de cette cabale répondent de leurs actes devant les instances compétentes conformément aux lois de la République. Une passion ne saurait expliquer des attaques visant à salir l'honorabilité des personnes, le recours à l'insulte et à la calomnie. Des poursuites devant des instances compétentes vont désormais être engagées de façon systématique. Nous y sommes contraints. De la sortie de Céline Eko, la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football. Et c'était une sortie musclée, hein, parce qu'on sait ce qui se passe au Cameroun avec cette histoire des matchs amicaux Cameroun-Russie. Samuel Eto'o-Fils aurait, bon, il y a des gens qui disent clairement qu'il aurait détourné de l'argent sans avoir la moindre preuve de virement de cet argent-là. Je crois que vous avez tous vu, hein, pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui utilisent la connexion MTN, Maître Jim Noua qui a intimidé certaines panélistes sur un plateau. Et le lendemain, la fédération fait cette sortie pour expliquer ce qui s'est passé et dit que désormais maintenant, ceux qui vont s'acharner sur Samuel Eto'o-Fils auront les plaintes. On espère que ceux qui s'acharnent, ceux qui écrivent des choses, ils ont la preuve de ce qu'ils avancent. Alors, je vous propose donc la lecture de cette déclaration en français d'abord et en anglais après. I will propose to you in English also. Déclaration du comité d'urgence. Depuis plusieurs jours, et comme il est devenu de coutume, la Fédération camerounaise de football est la cible des officines organisées ayant pour but de jeter le discrédit sur ces différentes actions. La diffamation, la calomnie et les insultes à l'endroit des membres du comité exécutif et particulièrement du président Eto'o sont devenus le menu quotidien des émissions radio-télévisées et des forums des réseaux sociaux. Des documents frauduleusement obtenus ou partagés par des anciens employés de la Fédération camerounaise de football en violation des clauses de leur contrat de travail font objet de débats et analyses avec affirmation et relevant du pénal pour 7 ans. La suite. Il est temps que tout cela cesse. Il est temps que les responsables de cette cabale répondent de leurs actes devant les instances compétentes conformément aux lois de la République. La Fédération camerounaise de football est une association régie par des organes de gestion et différentes instances qui fonctionnent parfaitement depuis le mandat qui a été confié à l'exécutif actuel en décembre 2021. Des audits sont régulièrement confiés à des cabinets réputés auxquels les membres de l'Assemblée générale, instance suprême de notre association, donnent des mandats. Des rapports sont faits conformément aux dispositions statutaires à chaque réunion du comité exécutif, instance de gestion de la Fédération camerounaise de football, et à chaque assemblée générale. Toutes les décisions et les actions prises ont toujours été débattues et convenues lors des sessions récurrentes des comités d'urgence composés des présidents de la fédération et rapportés fidèlement au comité exécutif suivant. Il est nécessaire de rappeler que les fonds propres de la fédération viennent de plusieurs sources: l'émission des licences, les contrats de sponsoring, les revenus de rencontres amicales, la billetterie de matchs, les subventions CAF et FIFA. Ces derniers font objet de contrôles et audits récurrents. Et depuis bientôt 4 ans, la sincérité de l'emploi de ces subventions reçues a permis à la Fédération camerounaise de football d'être éligible à de nombreux programmes contribuant au développement de notre sport. C'est la preuve de la rigueur qui caractérise la gestion quotidienne de nos activités. La crédibilité de la gestion permet à la Fédération de négocier des droits financiers lors des rencontres de nos sélections nationales avec d'autres équipes plus nanties. Ça fait partie des prérogatives de la Fédération camerounaise de football et des revenus possibles de celle-ci. Pour lever définitivement la polémique entretenue depuis quelques jours sur la gestion de fonds générés par les rencontres amicales, il est important de dire que
toutes les décisions pratiques de captation de ces sommes et de leur emploi ont été prises par l'ensemble des vice-présidents lors des comités d'urgence et après l'analyse des différentes situations avec toujours à l'esprit la protection des intérêts de la fédération et l'émission des mandats nécessaires pour respecter les textes et règlements de notre association. Et il faut rappeler à ceux qui semblent éloignés de la connaissance de la gestion d'une association sportive que les fonds alloués par l'État le sont dans un cadre bien défini et contrôlés par les services compétents de l'État. Il faut rappeler aussi que les budgets soumis à l'État sont appréciés par ces derniers et la décision d'accompagner financièrement ou pas une sélection nationale reste discrétionnaire. L'emploi de ces différentes sommes ne saurait être le même. C'est l'occasion, une fois de plus, de remercier le gouvernement avec à sa tête Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, dans un contexte économique difficile, a toujours su mobiliser la ressource nécessaire pour nos sélections nationales. L'amour du football, bien que largement partagé par tous ou par tous les Camerounais, ne saurait devenir le prétexte de tous les excès. Aucune passion ne saurait expliquer les attaques visant à salir l'honorabilité des personnes, le recours à l'injure et à la calomnie. La Fédération camerounaise de football a des instances devant lesquelles les gestionnaires rendent compte de façon permanente. Des poursuites devant les instances compétentes vont désormais être engagées de façon systématique. Bien que cette judiciarisation contrevient à notre engagement de régler les problèmes de la famille du football en dehors des cours et des tribunaux, nous y sommes contraints. Cette succession de cabales méticuleusement organisée et financée doit cesser. Chacune de ces personnes œuvrant pour la destruction du football devrait désormais assumer ses actes en toute responsabilité conformément à la loi. En vous remerciant de l'attention que vous nous avez accordée, ça c'est les vice-présidents qui écrivent. Vive le football, vive le beau pays, le Cameroun. Fait à Yaoundé, c'était hier. Et les signatures du premier vice-présidente, Madame Céline Eko, deuxième vice-président, Monsieur Abdoul Karimou, troisième vice-président, Monsieur Diapi Actu, et quatrième vice-président, Monsieur Biga Nja Félix. Voilà donc le document signé par ces vice-présidents au comité d'urgence qui a fait cette sortie pour essayer d'éclairer la lanterne et menacer les poursuites judiciaires à les autres, les gens qui orchestrent ces différents cabales contre la FECAFOOT et son président. The same document in the English language, declaration by the Emergency Committee for several days now. As has become customary, the Cameroon Football Federation has increasingly been targeted by organized groups whose aim is to discredit its various actions. Defamation, slander, and insult directed at members of the Executive Committee, and in particular President Eto'o, have become the talk of radio and television shows and on social networking forums. Documents fraudulently obtained or shared by former employees of the Federation in violation of the clauses of their employment contract are being debated and analyzed, with some serious and even criminal allegations being made. The moment has come for all this to cease. It's high time that those responsible for this cabal are held accountable before the competent authorities in accordance with the laws of the Republic. The Cameroon Football Federation is an association governed by management bodies and various authorities which have functioned perfectly since the mandate given to the current executive in December 2021. Audits are regularly entrusted to reputable firms mandated by the members of the General Assembly, the supreme body of our association. In accordance with statutory provisions, reports are made at each meeting of the Executive Committee, the Federation Management Body, and at each General Assembly. All decisions and actions taken have always been discussed and agreed at recurrent sessions of the Emergency Committee
made up of Federation President and faithful, reported to the Executive Committee. It should be noted that the Federation owns funds that come from several sources: the issuing of licenses, sponsorship, contracts, income from friendly matches, match ticket sales, CAF and FIFA subsidies. The latter are subject to recurrent control and audit. And for nearly 4 years now, the sincerity of the use of the subsidies received has enabled the Federation to be eligible for numerous programs contributing to the development of our sports. This is proof of the thoroughness that characterizes the day-to-day management of our activity. Thanks to the credibility of its management, the Federation is also able to negotiate financial rights when our national teams meet other, more influenced teams. It's part of the Federation prerogative and potential income. To put to rest the controversy that has been raging for some days over the management of funds generated by friendly matches, it is important to state that all practical decisions regarding the collection and use of these sums were taken by all the vice presidents during the emergency committee and after analysis of the various situations, while always keeping in mind the protection of the Federation's interests and the issuing of the necessary mandates to comply with our session text and regulation. Those who appear to be unfamiliar with the management of a sports association should be reminded that the funds allocated by the state are allocated within a well-defined framework controlled by the relevant authorities. It should also be noted that budgets submitted to the state are assessed by the letter, and the decision whether or not to financially support the national team remains discretionary. The use of these different sums cannot be the same. This is another opportunity to thank the government, and at the head of it, the President of the Republic, head of state, who, in a difficult economic context, has always been able to mobilize the necessary resources for our national team. The love of the beautiful game of football, although widely shared by all Cameroonians, should not become a pretext for all kinds of excesses. No passion can explain attacks aimed at tarnishing the reputation of individuals or rescues to insult and slander. The Cameroon Football Federation has bodies to which managers are permanently accountable. For now, legal actions will be taken systematically before the competent authorities, although this judicialization contravenes our commitment to settle problems of football family away from the courts and tribunals. We are obliged to do so. This succession of meticulously organized and financed cabal must stop. Each and every one of these people working to destroy the game of football will henceforth have to take responsibility for their actions in accordance with the law. Thank you for your attention. Long live the game of football. Long live our beautiful country. This document was signed on the 30th, that was yesterday, by the first vice president of the Federation, Madame Céline Eko, the second vice president, Abdul Karimou, the third vice president, Mr. Japi Aktu, the fourth vice president, Mr. Biga Ja Felix. Those are those who the Federation's vice president who signed the declaration. So, as you've noted, all of them did sign this document. Et on note aussi que les amis, ça a baissé un peu, hein, les attaques ont baissé un peu et les gens maintenant parlent avec beaucoup de pincettes, alors qu'avant cette sortie, les gens accusaient à tort ça avoir les documents, juste parce qu'on a publié quelques documents sur les réseaux sociaux. Les gens, oui, c'est ça, j'ai le document, tu as vu le document? Il y a même Gibaï Gaïtama qui allait porter plainte sur la base d'un document qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. J'espère qu'après cette sortie-là, ça va être tout ce polémique-là et on va avancer dans...